L'homosexualité n'est pas due au hasard. Ce titre m'a été, je dirais, soufflé, entre guillemets, par une amie psychologue qui a la particularité d'avoir comme clientèle, elle me dit, moi j'ai à peu près 60-70% d'homosexuels sur Paris. Et c'est un essai sur les origines de l'homosexualité et son rôle familial. Et ça, j'insiste sur le rôle familial. Vous savez, quand j'ai fait ma psychanalyse personnelle, donc freudienne, 3 séances par semaine pendant 3 ans, en bonne et due forme, hein, puisque c'était la condition obligatoire pour pouvoir poursuivre ces études de psychothérapie à médiation corporelle. Bien sûr, comme tout psychanalysé, je ne veux pas généraliser, mais c'est une question assez récurrente, le thème de l'homosexualité, je dirais, revient régulièrement. Et moi, je me rappelle, ça a duré à peu près 6-8 mois où ça me, je dirais, ça me questionnait. Et donc, du coup, j'en ai parlé en psychanalyse. Et c'est un thème, je dirais, qui était plus ou moins là. Et surtout, donc, moi, je connais, comme beaucoup de monde, hein, on connaît des amis homosexuels, femmes ou hommes, et finalement, c'était un sujet de discussion, etc. Puis, encore la clinique. J'ai eu plusieurs cas cliniques où l'homosexualité n'était pas le thème, c'est pas la demande du patient ou de la patiente, mais c'était en sous-main, je dirais. Et donc, du coup, je me suis aperçu que le thème de l'homosexualité pouvait rejaillir sur les motifs de consultation, que ce soit telle maladie ou tel type de comportement ou tel questionnement existentiel, etc., etc. Et finalement, j'ai commencé à écrire quelques articles, quelques cas cliniques sur l'homosexualité, etc., surtout ce que j'avais trouvé, etc. Et à un moment donné, je me dis, tiens, c'est le moment d'écrire ce livre-là. Et j'ai commencé à écrire en donnant ma version psychosomatique de l'homosexualité. Et finalement, ma conclusion, je vais vous la donner, ma conclusion. Alors, ce n'est pas unifactoriel, c'est très très rare, mais c'est plutôt plurifactoriel, comme le me disait un ami, parce qu'il y a un ami donc qui m'a aidé à superviser. Je dirais, voilà, c'est un ami homosexuel que je connais depuis très très longtemps, depuis 30 ans, 35 ans. Et surtout, je lui ai demandé donc de relire le livre et de voir si j'avais pas fait trop de bêtises, parce que j'avais pas envie de heurter les gens. Et ce n'est pas une étude spécifique parce que je veux. Non, non, c'est pour moi, j'ai écrit ce livre comme j'aurais écrit le gisant, etc. Ça fait partie de mes recherches cliniques, sauf que c'est un thème vraiment très précis et qui concerne quand même pas mal de monde. Et lui, il me dit donc, maintenant je sais pourquoi je suis homosexuel, etc. Alors lui, il avait, je crois, 3-4 facteurs. Premièrement, il remplaçait une petite fille. Donc ça, c'est je remplace une petite fille. Deuxièmement, il a été castré par son père et son frère aîné, qui, eux, avaient le pouvoir. Et donc lui, il a été toute son enfance, il était dans les jupes de sa tante, de sa mère et de sa grand-mère. En plus, au niveau freudien, un Oedipe croisé, inversé, c'est-à-dire je cherche mon père, etc., etc. Bref, il m'a dit, je sais pourquoi maintenant, ça m'a beaucoup parlé, mais bon, tu comprends maintenant, à 70 ans, je ne vais pas commencer à changer, ça ne me dit plus rien, moi je suis bien comme ça, etc., etc. Mais, ce que je voulais écrire dans ce livre, bien sûr, des origines possibles, mais surtout la paix des familles. Et c'est pour ça que j'ai insisté, donc, le rôle familial inconscient de l'homosexualité dans un clan familial. Et là, je dois dire que j'ai eu des critiques de la part d'homosexuels assez virulentes, comme quoi, voilà, pourquoi tu fais ça, machin, etc. Toi, t'es pas homo, et pourquoi tu te permets, etc. Mais j'ai eu aussi, et ça, c'est peut-être ma plus grande satisfaction, des témoignages de parents. Parce que j'ai écrit ce livre-là, je l'ai écrit aussi pour ça. C'est-à-dire que souvent, il y a un problème donc de communication. Les coming out, comme on appelle ça, c'est très difficile. Alors aujourd'hui, un petit peu moins, mais avant, je vous parle de ça il y a quelques années, c'était très difficile. Et surtout, donc,
quand les parents apprenaient leur fils ou leur fille homosexuelle, ils étaient quelquefois complètement rejetés, mis au banc de la famille, etc., et qui perturbaient quand même le patient et la famille. Mais les témoignages que j'ai reçus, quand c'est une origine prédominante, par exemple transgénérationnelle, ou pendant le projet-sens, ou un drame pendant l'enfance, l'enfant n'est pas, je dirais, responsable. Il a bouffé ça, entre guillemets, il a absorbé l'histoire familiale. Et lui, il va tenter de le réparer, non pas dans une conversion organique, comme on a vu pour les symptômes, mais non, c'est une conversion comportementale avec les attirances au niveau sexuel. Et ça a soulagé donc pas mal de parents qui ont pu aussi faire la paix avec leurs enfants. Donc finalement, et l'enfant, c'est un symptôme. Et l'homosexualité, c'est une manière de résoudre une problématique X, Y, Z familiale. Et la prétention de ce livre, alors là, c'est pas du tout de changer, c'est simplement... Alors là, écoutez bien, s'il vous plaît, parce que si vous ne comprenez pas, je ne peux pas vous aider, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Quand on trouve les origines de quelque chose qui nous travaille depuis des années, voire des dizaines d'années, ou un questionnement sempiternel, quand enfin on trouve, notre stress inconscient diminue. Et c'est la meilleure prévention pour le reste de notre vie. Donc pour moi, tout ce que je fais, que ce soit le gisant, que ce soit la boulimie, l'anorexie, tout ce que vous voulez, tous les thèmes que j'ai vus, c'est pour diminuer l'inconscient, l'intensité conflictuelle de l'inconscient, je dirais, du moins, des choses qui ont été gardées, inhibées dans l'inconscient, pour nous permettre de les décharger. Et la décharge, c'est une baisse de stress inconscient. Et pour nous, le stress inconscient, c'est le numéro 1 de toutes les maladies, des troubles du comportement, etc., etc. Donc pour moi, c'est aussi de la prévention. Je vous remercie de m'avoir écouté dans ce sens.